Salut à tous et bienvenue dans les petites infos révoltantes du mois de juillet 2021. 27 juillet. Tiens, justement, quand on parle des assistés, l'Union Européenne autorise 30,5 milliards d'euros d'aides françaises en faveur des ENR. Ces aides serviront à financer 34 gigawatts de projets éoliens, solaires ou hydrauliques qui seront lancés entre 2021 et 2026. Elles pourront être versées sur 20 ans après l'installation. On poursuit donc le formidable gaspillage d'argent public dans les ENR, qui, je vous le rappelle, est capté par des fonds de placement étrangers, qui sert à importer du matos venu de Chine ou d'Allemagne, qui abîme l'environnement, qui dégrade le bilan carbone dans le cas de la France, et qui fait péter la facture d'électricité. Et oui, messieurs dames, si le prix de l'électricité a bondi de 43% en 10 ans, c'est principalement pour deux raisons. D'abord, à cause de l'organisation d'un marché concurrentiel complètement absurde exigé par l'Union Européenne, et ensuite à cause de l'explosion de la CSPE, la contribution au service public de l'électricité. Cette taxe qui servait à financer le raccordement des territoires isolés, sert aussi à financer les subventions aux énergies renouvelables. On parle de l'éolien et du solaire à 90% et le reste c'est du biométhane. Ces subventions prennent la forme d'une obligation d'achat par EDF de l'électricité produite par les ENR à un tarif nettement supérieur au prix du marché, d'où la nécessité de taxer les consommateurs pour financer le déficit. Un rapport de la Cour des comptes de 2018 indiquait que le montant des engagements de l'État pris avant fin 2017 en soutien aux ENR s'élevait à 121 milliards d'euros. Combien ? Une somme dont le versement s'étale jusqu'en 2044, comme on va le voir dans un instant. C'est pour financer cette somme que la CSPE a bondi de 650% entre 2003 et 2018 pour peser 16% de la facture d'électricité. Le coût de la transition énergétique pèse lourd dans cette augmentation. D'un montant de 90 millions d'euros en 2005, soit 5,8% du total de la CSPE, on arrive en 2015 à 3,7 milliards, soit 60% du total de la taxe. Et en 2021, on est maintenant à 5,6 milliards d'euros. C'est dommage que les revenus n'augmentent pas aussi vite. Et malgré cela, la CSPE ne couvre pas la totalité du coût des subventions aux ENR. Sur ce graphique, la courbe bleue indique l'évolution de la taxe, la courbe rouge indique le montant qu'il faudrait pour couvrir les coûts. Le déficit qui résulte de l'écart entre ces deux courbes est actuellement payé par EDF, qui doit normalement se faire rembourser par l'État, sauf qu'il n'est pas un très bon payeur. La dette de l'État auprès d'EDF au titre des subventions aux ENR est estimée à 5,2 milliards d'euros en 2013, 9 milliards en 2018 et ça continue de monter. Cette charge pourrit les comptes d'EDF qui est obligé d'emprunter pour financer ce trou de trésorerie. Et après on viendra s'étonner que EDF est en faillite. Oh, on se demande pourquoi. Et c'est pour ça qu'en supplément de la CSPE qui ne repose que sur l'électricité, est venue s'ajouter en 2017 une nouvelle taxe sur les énergies fossiles pour financer la transition écolo, la fameuse taxe carbone. Ça n'a pas été très bien accepté, je crois que non. Voilà, donc ça c'était pour la CSPE, mais il faut que je vous parle aussi de la TURPE, même si c'est un peu indirect. Donc ça c'est une autre taxe qui sert principalement à l'entretien du réseau électrique et qui pèse maintenant plus de 30% de la facture d'électricité parce qu'il a fallu financer le raccordement du foutoir des ENR et surdimensionner les réseaux pour gérer les pics et les creux créés par ces énergies intermittentes. Cette année, Enedis a annoncé un plan d'investissement de 69 milliards d'euros sur 15 ans permettant de faciliter le raccordement des ENR. Ça fait 4,6 milliards d'euros par an pour brancher des ventilateurs déficitaires. Donc la TURPE n'est pas près de baisser. Et c'est un coût qui s'ajoute aux subventions à la production. Le bilan financier des ENR était déjà pas glorieux, et leur charge va continuer de gonfler dans les années à venir. Alors prenons les choses dans l'ordre. Voici comment se répartissent les 121 milliards de subventions aux ENR signés à la fin 2017. En bleu, c'est les charges contractées avant 2011, et en rouge, celles signées entre 2012 et 2017. Il était prévu 6 milliards d'euros de subventions aux producteurs en 2021, avec un pic à 7 milliards d'euros en 2025. Sauf qu'il faut ajouter sur ce graphique les engagements pris entre 2018 et 2021. Du coup, nous sommes déjà à 7 milliards d'euros de subventions en 2021. Et il faudra bientôt ajouter sur ce graphique les 30 milliards d'euros de nouveaux engagements qui vont être signés dans les 5 prochaines années.
Il est donc très probable qu'on dépasse la barre des 10 milliards d'euros de subventions annuelles aux ENR, auxquels il faudra encore ajouter les coûts de raccordement des nouvelles installations. Et ça, vous allez le sentir passer sur la facture d'électricité et à la pompe. Pour se rendre compte de l'ampleur du gaspillage, il faut avoir en tête que la totalité du parc nucléaire français installé dans les années 80 nous avait coûté entre 100 et 120 milliards d'euros d'aujourd'hui. Il produit encore 70% de notre électricité. Ces 15 dernières années, on a payé 120 milliards de subventions directes pour développer l'éolien, le solaire et le biogaz, qui produisent à peine 10% de notre électricité. Ça fait un rapport de 1 à 7, sans compter le surcoût du raccordement. Il faut aussi prendre en compte la durée de vie de ces moyens de production. Une centrale nucléaire, ça produit pendant 40 ans, et on peut la prolonger jusqu'à 60 à 80 ans en remettant un peu d'argent dedans. L'éolien et le solaire, ça part à la benne au bout de 15 à 20 ans. Et comme on les subventionne toute leur vie à crédit, on n'aura pas fini de payer les subventions, que le matériel sera déjà démantelé et qu'il faudra payer les nouvelles subventions pour le matériel suivant. L'éolien et le solaire ne sont donc pas des investissements qui nous feraient ensuite bénéficier d'une rente, comme peut l'être un barrage ou une centrale. C'est une dépense continuelle et massive au bénéfice des fabricants de moulins à vent et promoteurs de parcs ENR qui, de l'aveu même de la Commission européenne, ne réaliseraient pas ces projets en l'absence d'un soutien public. Et oui, les plus gros assistés portent plus souvent des costards cravates que des gilets jaunes ou des gilets de sauvetage.